S'il faut commencer par les changements de la Constitution, n'est-ce pas? On va parler de la Constitution de la RDC. Le président Mobutu a changé la Constitution pendant plus de 15 fois. Pendant son règne, n'est-ce pas, de 32 ans. Il a modifié plus de 15 fois. Nous et Laurent Désiré Kabila l'a changé aussi. Le prédécesseur de notre président Fatou Béton, lui aussi l'a fait. Je pense que la Constitution, il ne faut pas comparer la Constitution à la Bible. La Constitution doit rester flexible. Elle est d'ailleurs flexible selon les circonstances. Donc, je pense que vous essayez de me comprendre. Alors, pour parler aussi de sa première question, parce que c'est comme s'il y avait des questions, il a suivi dernièrement notre sortie. Êtes-vous pour ou contre? C'est ce que je voulais dire. Alors, en ce qui concerne la sortie dernièrement, n'est-ce pas, des députés nationaux de l'AFDC qui se sont exprimés, je voulais juste vous informer qu'il existe maintenant une dynamique de députés nationaux et sénateurs loyaux aux institutions. C'est-à-dire, après la déclaration du sénateur Bahati Moukwebo, nous qui n'étions pas d'accord de ces propos, nous sommes mis ensemble et nous avons créé cette dynamique. C'était l'occasion pour nous de vous montrer, vous, que voilà, les députés et sénateurs de l'AFDCA qui se sont rangés derrière la vision du chef de l'État et qui continueront à respecter fidèlement les orientations de l'Union sacrée de la nation. Je peux vous donner un petit exemple en passant. Dernièrement, nous avons reçu les messages de l'Union sacrée publiés par le secrétaire permanent, le professeur André Mata, pour demander à tous les députés et sénateurs d'aller accompagner la candidature du nouveau deuxième vice-président du Sénat. Donc, c'est un message venu de notre plateforme Union Sacrée. À ce moment, nous, on n'a pas eu le temps de tergiverser. On s'est rangé derrière le candidat et nous l'avons accompagné. Ne pas avoir un pas dedans, un pas dehors. Nous soutenons le chef de l'État sans hypocrisie. Je dis bien sans. Le groupe politique AFDCA possède 7 sénateurs. Et dans les 7 sénateurs, il y a 4 sénateurs qui sont avec nous dans notre dynamique. Et donc, nous nous sommes rangés et nous étions là présents. Voilà, allez-y comprendre. En plénière, en commission, comme sur le terrain, j'ai beaucoup de réalisations. Je ne sais pas commencer par laquelle, mais déjà, j'ai initié une proposition de loi sur l'amélioration des conditions de vie des enseignants. Donc, avec cette proposition de loi, c'était question de voir comment majorer, que ce soit
les salaires comme prime des enseignants. Vous savez au même comment ils vivent. Donc il y a déjà une proposition que j'ai déjà déposée à l'Assemblée nationale. Il y a une autre proposition, celle-là, c'est pour la création d'emplois. Donc il y a une autre proposition de loi sur la sous-traitance dans les secteurs privés. Donc, alors, j'ai appelé le ministre, le VPM actuel du plan, en plénière pour venir justifier les fonds alloués, n'est-ce pas, qu'on lui accorde dans les projets des 145 territoires. Vous savez, aujourd'hui, on devait se rassurer si cet argent arrive à destination. C'est pour la construction des écoles, des marchés, des hôpitaux. Donc j'ai appelé le vice-premier ministre du plan. Actuellement, il est là, il est en fonction. Je l'ai convoqué, il était là en plénière. J'ai plaidé pour les enseignants, les NU du Nord Kivu, du Sud Kivu, de l'Ituri, qui n'avaient pas encore de numéro, n'est-ce pas, matricule. Donc c'était une chose faite. J'ai demandé au vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, qui est en fonction, d'affecter tous les agents et cadres de l'État qui ont fui la guerre à l'Est, de les affecter dans leurs services ici à Kinshasa ou en province en sécurité. Je l'ai fait et c'était une chose aussi qui a trouvé solution.
Vous